Graduation puis logo, parce que là, graduation, on passe à un point. Non. OK, puis on va y passer. Donc, bonjour et bienvenue au conseil d'administration de la FECUM. Je constate l'ouverture de la réunion. On a atteint quorum. J'aurais besoin de la nomination d'une secrétaire d'assemblée. Il semblerait que Pierre était intéressé. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut, je sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait proposer. SANF propose, appuyé par Sciences sociales. Donc, tous ceux qui sont en faveur de Pierre Lausier comme étant secrétaire de vos plaquettes, merci. Contre, abstention, unanimité. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, on a le point de l'adoption des procès-verbaux, logo de la FECUM. J'aimerais souligner qu'il va y avoir un changement de le point graduation. Premièrement, on va changer la collation des grades, puis on va le bouger au sixième point. Et le logo FECUM va tomber au 7e point. On aura logement abordable, comité du budget, gouvernance universitaire, comité de sélection du recteur. Il y avait un point Valeria qui s'est ajouté, évaluation des employés. Puis, est-ce qu'il y aurait d'autres points? J'aimerais un point pour point variable qu'on pourrait parler du fonctionnement du CA. Fonctionnement du CA. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres points? Sinon, j'aimerais aussi souligner la session de questions et commentaires du public. On invite tous ceux et celles qui sont en train de nous regarder sur Facebook actuellement. On va vous donner l'opportunité de quand même nous poser des questions et pour ceux dans la salle aussi. Donc, on aimerait juste souligner ça. Ça, c'est à la fin. Donc, si jamais vous avez des points, vous avez des questions ou commentaires, attendez à la fin. Vous avez la chance de les poser. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui propose l'ordre du jour tel que modifié? Éducation, appuyé par l'administration. Tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, signalez en levant vos plaquettes. Contre, abstention, unanimité. Donc, les procès-verbaux. On peut commencer avec la réunion probablement c'était le 18, si je ne me trompe pas. Le 18 janvier. Ça, c'est probablement le premier procès-verbaux qu'on peut regarder, verbal. Est-ce qu'il y aurait des modifications, des points soulignés pour ce procès-verbal? Non? Je pense que je suis dans le bon procédé du 18 janvier, là, c'est ça? Oui. Qu'on fait? Okay. Dans le point 7, budget communautaire, il y a une place qui ça se dit juste 3 petits points, propose qu'on produise une grille, c'est moi, 3 petits points. Oui. Okay. Puis aussi, peut-être ajouter, j'avais mentionné aussi de faire la grille, mais j'avais aussi mentionné si c'était possible de demander à l'administration de matcher le montant. Puis okay. Ça, c'était pas inscrit dans le procès-verbal. Okay. Merci. Ça t'inscrit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points? Éducation. C'est juste que je remarque qu'il y a plusieurs phrases qui commencent par une minuscule. Oui, si on peut juste faire des corrections. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Ça va être corrigé. Excellent. Est-ce qu'il y aurait d'autres points? Non? J'aimerais juste faire un retour sur un des points, celui de l'évaluation des professeurs. On a discuté avec le président de la BPUM, puis il nous a revenu qu'il n'était pas nécessairement pour vouloir nous rencontrer jusqu'à temps qu'il y ait vraiment vraiment un consensus au sein des professeurs là-dessus. Nous, on va continuer à pousser de notre part parce qu'on pense que quand même c'est un point qui est important, l'aspect de pouvoir recevoir les commentaires des étudiants. C'est sûr si tu as un dossier qui est c'est nécessairement c'est pas pour s'attarder aux profs, comme on sait que la majorité des profs, c'est des excellents profs, mais c'est pour ceux-là où est-ce qu'il y a certains problèmes, comme par exemple, si disons qu'il y a un prof qui en classe, il fait souvent des commentaires inappropriés, ben, si on peut les indiquer dedans les commentaires, ça peut ajouter à son dossier, puis ça peut mieux aider à la gestion universitaire. Donc, nous, on va définitivement continuer à cela. Puis, c'était juste un petit retour parce qu'on avait dit qu'on était pour l'inviter, mais on a quand même eu la chance de contacter. On l'a invité, mais c'est ça la réponse qu'on a reçue. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur les points. Sinon, on peut passer à l'adoption du procès-verbal du 18 janvier 19?
Mais ça met 18. OK, donc il faudrait peut-être qu'on change la date. Si c'est le 19. Ah, non, ça met le 18 au début du procès. Donc, OK, on va faire le changement de la date au début du procès verbal. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose le merci A, tel que modifié, appuyé par Sciences sociales? Tous ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, levez vos plaquettes. Contre, abstention, unanimité. Donc, on va passer au point collation des grades. Hein? Oh, excuse-moi. Oui, on a un deuxième PV. On va passer au deuxième PV, qui est celui de le mercredi 31 janvier 2018. C'était une réunion extraordinaire. Il y a vraiment seulement un point à l'ordre du jour, qui était la présidence des élections. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à souligner sur ce procès-verbal? C'est juste que j'étais absent à cette réunion-là. J'ai été remplacé par Laurie Hayes, juste pour les présences. Parfait, Donc, changer merci. de présence. Moi aussi, j'étais pas là. C'était Amélie Godin qui m'a remplacé. Merci. D'autres points? Sinon, est-ce que je peux avoir la proposition? Est-ce que quelqu'un propose? Éducation, appuyé par sciences. Tous ceux qui sont en faveur, vous pouvez signaler en levant vos plaquettes. Contre, abstention, unanimité. Donc là, on peut passer au prochain point, qui est la collation des grades. Donc, cette information ici a été reçue, ça fait un petit bout maintenant, mais là, c'est sûr qu'on veut vous la partager avec vous autres. C'est sur la collation des grades qui s'en vient dans le mois de mai. On a été informé par, c'est lui qui est en charge, le régie d'incendie, je crois que c'est appelé, c'est tout ça, monsieur, le prévôt d'incendie, excuse-moi. Le prévôt d'incendie qui nous a avisé que le CEPS, le stade où est-ce qu'on tient la collation des grades, a une capacité maximale actuelle de 2438 personnes, mais qu'en moyenne, la collation des grades accueille 3000 personnes. Donc, ceci fait, on a un peu au-dessus de 500 personnes de trop actuellement, selon le prévôt. Puis, avec ceci, ça cause un problème. Là, mais on a deux options. Ben, on a plus que deux options, mais quand même, on regarde tout de suite quand même à deux options. Il y a une d'essayer, si disons souvent dans des conditions comme ça, si tu ajoutes une porte d'urgence ou si tu fais des modifications à la structure, à la bâtisse, tu peux accueillir plus de gens. Donc ça, c'est sûr, c'est ça qu'on s'attarde, que l'université s'attarde tout de suite à essayer de voir s'il y a une manière qu'on peut avoir, si on peut avoir aussi une dérogation avec ces modifications-là. C'est ça qu'on regarde pour garder quand même ça une cérémonie. Sinon, si on ne peut pas, c'est certain qu'il y a l'option d'avoir deux collations des grades le samedi. Donc, une de 10 à 12 heures, une de 2 à 4 heures, qui pourrait être une option, mais c'est sûr, vous restez, comme ça, c'est pas par tout simplement vos noms de famille, ça c'est quand même par faculté. Donc, on veut quand même souligner ça. Souvent dans les autres grandes universités, des fois, c'est le même qui procède, mais le point avait supposément déjà été souligné durant le mandat à Ghislain, l'ancien président, c'était durant les années, c'était 2012, ça, ou à peu près. Puis, la réponse qui avait été donnée, c'est que les gens voulaient quand même rester tous ensemble. Parce que là, c'était plutôt, ça va tarder à la questionnement en raison de la longueur de la cérémonie. Que les gens trouvaient ça que c'était trop long. Donc, ils avaient analysé ça, puis ils avaient venu à la conclusion que les étudiants voulaient plutôt garder ça une cérémonie. Maintenant, c'est à regarder. Puis c'est sans raison ça qu'on vous donne cette information ici. C'est vraiment qu'on va avoir les discussions parce que si dans l'éventualité que le prévôt d'incendie nous dit non, regardez, c'est pas possible, vous pouvez pas aller de l'avant avec une cérémonie comme ça. Il y a ces options-là ou limiter le nombre de gens que les gens peuvent, comme le nombre de la famille ou des amis qui peuvent venir t'accompagner à la graduation, à la collation des grades. Parce que actuellement, en moyenne, il y a 520 diplômés qui vont à la collation des grades. Donc, ça sera à regarder à cela. C'est ça les numéros actuels. Puis, ça serait peut-être regarder à limiter ça à 3 personnes qui peuvent venir avec vous à la collation des grades ou quelque chose d'un nombre du genre. Puis, ça pourrait fonctionner peut-être par biais. Donc, il y a cette possibilité-là aussi à regarder à.
Mais ceci, c'était tout simplement un point d'information. Je sais pas s'il y avait des questions sur ce point. Si oui, je peux essayer de vous répondre, mais actuellement, on est encore dans la phase de regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, nous, on est encore en communication avec l'administration pour avoir plus de détails, puis eux sont en train de s'attarder à voir qu'est-ce qui est possible, là. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions? Non? Non, encore pas de questions. C'est bien. Donc, il est maintenant, c'est que nous, on a un invité pour le point logo de la FECUM. Il n'est encore pas arrivé. Il nous avait avisé qu'il était pas arrivé vers 12h30. Je sais pas si on peut avoir peut-être une modification à l'ordre du jour pour bouger. On va avoir besoin d'une proposition pour cela. Mais on peut... Oh, c'est quelqu'un qui arrive tout de suite? Non. On peut peut-être bouger le point gouvernance universitaire pour s'assurer que c'est pas un point que on va trop s'attarder trop longtemps. On va bouger. Moi, s'il y a quelqu'un qui peut le proposer, le point gouvernance universitaire remplacerait le point logo, puis le point logo tout simplement descendrait. Donc, on changerait pas le point à, on ferait pas vraiment un inversement complet, là, on juste le descendrait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose cette modification à l'ordre du jour? Travail social propose, appuyé par SANF. Tous ceux qui sont en faveur de cette modification, s'il vous plaît, signalez, merci. Contre, abstention, unanimité. Donc, sur le point gouvernance universitaire, si vous vous rappelez bien, en 2016, M. Christian Michaud avait démissionné du conseil gouverneur pour quelques raisons, dont la lenteur de l'institution, et s'attardait beaucoup à la question de la gouvernance universitaire. Pour nous, actuellement, c'est sûr, avec le changement du recteur, on pense qu'il serait bien d'avancer ce point de la gouvernance universitaire, parce qu'il faut réaliser qu'actuellement, avec un conseil gouverneur de 27 membres, c'est pas efficace. Puis ça le démontre. Les recherches le démontrent. Normalement, un conseil d'administration devrait avoir aux alentours de 15 membres. C'est ça que, selon certaines recherches démontrent, pour plutôt avoir une équipe. C'est beaucoup avoir cette équipe-là pour pouvoir avoir des discussions profondes pour l'avancement de l'institution. Donc, actuellement, puis c'est sûr aussi dans ces recherches-là, ils mentionnent qu'au lieu d'avoir des gens qui représentent des régions, c'est plutôt avoir une diversité en capacité, en connaissances, en compétences qu'on doit plutôt avoir, au lieu de tout simplement avoir des régions. Ça, c'est un peu... nous autres, j'ai eu la chance de participer à une formation sur la gouvernance universitaire dans le cadre du conseil gouverneur. Donc, les gouverneurs sont quand même avisés de ceci. Il y a un comité de gouvernance qui siège actuellement. Il y a un comité qui sort du conseil gouverneur, que c'est le comité de gouvernance. Puis celui-ci est tout de suite en train de regarder un peu la possibilité. Puis nous, on a vu que ça serait bien de quand même de faire un peu de pression médiatique là-dessus, de peut-être ajouter encore au débat, de relancer ce questionnement-là au sein de la communauté, de regarder à voir, puis un peu pour plus faire bouger les choses au sein du conseil gouverneur. Puis c'est certain qu'en termes de timing, on pourrait voir que le conseil gouverneur extraordinaire qui va avoir lieu durant la semaine d'études, on a vu que c'était quand même un bon temps à le faire en termes de communication, parce que le conseil gouverneur d'après, c'est celui du budget. Donc, on a toute la question du financement des universités, de la hausse des frais de scolarité, qui va plutôt prendre vraiment le dessus des communications. Ensuite, tu as celui en juin, que c'est tout simplement un conseil gouverneur à Shippagan, où est-ce que c'est quand même rendu en juin, c'est pas nécessairement le meilleur temps peut-être à y discuter. C'est un conseil gouverneur où on finit par pratiquement tout simplement manger du homard. Donc, c'est vraiment ça. Ensuite, il y a celui de septembre, que c'est vraiment dedans la rentrée. Que là encore, donc on regardait que, en gros, en termes de communication, de le sortir à ce conseil gouverneur extraordinaire qui fait la sélection du comité de sélection pour le recteur, c'est un bon temps à sortir sur la question de la gouvernance. Puis donc, ceci, ça se fait, mais on voulait vous aviser de ceci. Parce que il y a plusieurs lacunes, c'est certain. Comme que je l'ai mentionné, le nombre, les compétences des gens autour de la table, puis il y a plusieurs autres universités qui vont dans cette direction.
si on regarde les universités du Québec, donc tous les réseaux-là souvent fonctionnent, si je me trompe pas, c'est à 16 membres. Donc, on voit que c'est un grand changement, puis c'est quelque chose probablement à s'attarder dessus, puis quand même à pousser un peu l'université. Puis avec l'arrivée d'un nouveau recteur, peut-être ça pourrait être une des missions qui pourrait être dans son plan stratégique. En plus, il y aurait aussi la question de pousser, de voir si, disons, qu'on pourrait avoir, parce que comme vous pouvez voir, à ce CA, on fonctionne avec un système qu'on est directement en direct. Les gens peuvent regarder. Ça, c'est tout simplement, on voit que la salle peut accueillir cela. On le fait. Puis, ça, c'est tout simplement à pousser l'administration de faire la même chose en guise de transparence, parce que c'est certain que c'est quelque chose qui est faisable. Puis, ça aiderait à toutes ces questions de transparence actuelles qu'on voit, que souvent l'université se fait critiquer. Donc, ça serait bien de pouvoir ajouter ces points-là. Ça, c'était un peu un résumé. Je sais pas s'il y avait des questions sur ce point. S'il y avait des commentaires. Nous, on serait définitivement curieux d'entendre vos commentaires sur la question de la gouvernance. C'est sûr que quand on parle de gouvernance, c'est là où est-ce que c'est supposé d'avoir tes orientations. C'est de là où ça doit commencer. Avant de s'attaquer nécessairement peut-être à la haute administration, c'est la gouvernance qu'on doit quand même s'attarder à, parce que c'est là où est-ce que les décisions sont supposées être prises, c'est là où est-ce que les visions puis les orientations de l'université, mais actuellement, comme ça a été mentionné, souvent c'est du rubber stamping. Puis ça, c'est décevant. Moi, j'ai eu la chance de siéger, ça fait 5 conseils gouverneurs, parce qu'avec les conseils gouverneurs extraordinaires, puis je peux vous dire que c'est rare les fois où est-ce qu'on a des réelles discussions. Puis, avec un si grand nombre, c'est sûr, les gens ne peuvent pas tout dire leur opinion. Puis, en plus, avec le montant de fois qu'on se rencontre par année aussi, on avait discuté durant la formation de peut-être se rencontrer plutôt vers 6 fois par année. C'est peut-être mieux actuellement que le 4 fois qu'on se rencontre actuellement pour des conseils gouverneurs réguliers. Donc, c'est certain que pour cela, il y a des ajustements à faire, puis c'est le rôle de la FECUM de quand même avancer ça dans l'espace médiatique, puis lancer la discussion à nouveau, parce que ça avait quand même fait un éclat quand M. Christian Michaud, qui était gouverneur, avait démissionné du conseil gouverneur en 2016, puis ça c'est tout simplement de relancer le débat. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions là-dessus? Il y a des éclaircissements. Je peux aussi vous partager, si vous voulez, je peux toujours scanner le document qu'on avait reçu sur la gouvernance universitaire du conseil d'administration, si jamais vous voulez faire un peu de lecture dans votre temps libre, pour un peu, je peux aussi faire ça. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non? Si ça continue, même, il faudra qu'on continue à changer l'ordre du jour. Donc, il n'y a personne qui a nécessairement de commentaires. Ça, c'est votre opportunité, c'est certain. Des commentaires là-dessus. J'ai plus une question d'autre chose. Dans le passé, quand ils ont amené le débat pour la première fois que le conseil gouverneur était un peu obsolète, la façon qu'il était formé, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Qu'est-ce que nous, on peut faire pour pas qu'on tombe dans la même situation que dans le passé qui est aucun changement? Je pense que une des lacunes qu'il y avait eu, puis ça c'est, j'étais pas là au moment, j'étais pas là en 2016 évidemment, mais une des lacunes qu'on avait vu, le président du conseil gouverneur avait quand même été dans les médias, puis il avait dit qu'il était ouvert à la discussion, de regarder, parce que là aussi il y a toute la question que si disons qu'on change cela, il faut qu'on ouvre la loi sur l'université de Moncton, qui est quand même une loi provinciale, mais cela c'est pas quelque chose qui est, si disons le conseil gouverneur veut le faire, il ne devrait pas avoir vraiment de problème, c'est tout simplement de le faire. Je pense que probablement aussi autour de la table, il y avait moins une ouverture. Dernièrement, c'est vraiment les gouverneurs qui ont demandé d'avoir cette formation. Ça n'a pas venu nécessairement, ça venu du comité de gouvernance. Donc, je pense qu'il y a quand même un vouloir au sein du comité de gouvernance, que ce soit la présidence de ce comité, de vraiment apporter du changement. Je pense que c'est un bon temps à pousser. Parce que la discussion commence à avoir de plus en plus autour de la table du conseil gouverneur. Puis, probablement, en termes avec l'arrivée du nouveau recteur ou de la nouvelle rectrice,
on pourrait voir vraiment, c'est une opportunité, je pense, que c'est tout de suite de lancer le débat. Donc, quand les gens vont faire, si la rectrice veut, par exemple, faire une présentation quand faut qu'ils s'adressent au public, comme qu'ils doivent le faire, c'est une bonne opportunité de lancer ça dans son plan stratégique, d'ajouter la question à la gouvernance, de réduire les régions, parce que tout de suite, il y a des gens qui sont dehors du Nouveau-Brunswick. Puis, est-ce que c'est vraiment cela qui est dans le meilleur intérêt de l'université, d'avoir tous ces gens-là, puis de vraiment avoir une grande salle de 27 membres? Est-ce que c'est vraiment dans le meilleur intérêt de l'université de continuer comme cela? Moi, personnellement, je pense que pas. Je pense qu'on doit réduire le nombre, on doit s'attarder là-dessus, parce que souvent, des fois, on dit qu'il n'y a pas assez de changements à l'université. Ben, je pense que ça commence tout simplement avec un comité, avec un conseil gouverneur qui veut faire bouger les choses. Si on prend, par exemple, la question du TCLF, au sein du conseil des gouverneurs, il y a plusieurs gouverneurs qui ont été lobbyés par des parents sur cette question. Puis souvent, puis je peux vous garantir pratiquement tous les conseils gouverneurs GTA, la question était soulevée, même des conseils gouverneurs extraordinaires, où est-ce que c'était même pas, le point était même pas proche de l'aide. Parce que la perception des gouverneurs, c'est que ça, c'est un problème qu'on a à l'université, puis c'est un problème majeur. Puis, eux se sont attardés, ils ont mis beaucoup de pression sur la haute administration de faire les choses changer, puis on voit quand même le dossier bouger comme que notre VP en éducation peut quand même l'affirmer. Donc, ouais. On sait qu'on n'a pas la caméra sur notre VP, mais il hoche la tête en oui. Donc, je sais pas s'il y avait d'autres questions ou commentaires. Non? Sinon, on a l'arrivée de notre invité. Parfait. Donc, c'est ça. Le prochain point à l'ordre du jour, ça va être celui du logo de la FECUM. Puis, c'est vraiment pour avoir un peu de savoir qu'est-ce que vous voyez en termes de logo. Donc, il y a des questions de préparer. Monsieur Romain, qui est son nom, va s'attarder à des certaines questions pour voir qu'est-ce que vous voyez pour la FECUM en termes de logo. Puis, je pense qu'il y avait des questions préparées, si je me trompe pas. Non, il n'y en a pas. Il va tout simplement à l'oral. Parfait. Donc, on va te donner la parole une fois qu'on va te donner la chance de quand même t'installer. Donc, c'est ça. C'est certain que ça va jouer un rôle clé pour vraiment avoir un logo qui représente l'opinion des étudiants. Donc, ceci, c'est votre opportunité de partager ce que vous voyez, ce que vous pensez qui devrait quand même ressembler, notre logo. C'est sûr, c'est une image de marque. Ça fait, je pense, 35 ans qu'on n'a pas changé notre logo, vraiment de manière, vraiment de le changer comme tel. Là. Il y a eu quelques modifications, mais autrement que ça a vraiment été le même logo. Puis nous, on voit que faut quand même bouger là-dessus, puis il faut le changer. Donc, je sais pas si tu veux juste tout simplement peser sur petit bouton de présenter. Parfait. Tiens, je vais te donner la parole. Non? Ah oui, c'est bon. Bonjour à tous. Moi, mon nom, c'est Romain Blanchard, puis je suis graphiste. Le nom de ma compagnie, c'est Atelier 46. Puis je suis accompagné d'Isabelle Légère, qui est mon employée. Tout d'abord, on est vraiment excité du projet de refaire le logo de la FECUM. C'est un logo qu'en plus qui est très visible, puis on le voit beaucoup. On sait il date de 35 ans. Je pense que c'est une belle vie pour un logo, en tout cas en termes de temps. Nous, la raison qu'on est là aujourd'hui, c'est avant qu'on commence le processus de création du logo, c'est un petit peu de voir avec vous autres, parce que vous êtes la clientèle cible pour ce logo-là, c'est de voir qu'est-ce qui sont vos attentes pour le symbole, le logo de la FECUM. Qu'est-ce qu'il y a des choses que vous voulez vraiment voir dans le logo? Il y a des éléments, des idées, une philosophie derrière que vous voulez vraiment que ça soit retranscrit dans le logo, que ça soit retranscrit de façon très figurative ou pas, là, mais tu sais, c'est qu'est-ce que vous voulez que ce logo-là vous véhicule comme idée. Nous, on va prendre tout ça en note avec Isabelle, puis ça va constituer un départ pour nous quand on va commencer la réalisation du logo, de dire on va aller dans cette direction-là, on veut que ça transmette cette idée-là, donc on va partir sur certaines directions. Donc moi, c'est plutôt une discussion un petit peu informelle de voir comme qu'est-ce qui serait ça peut être des mots-clés que vous voudriez être associés à
votre futur logo. Est-ce que vous voulez absolument, par exemple, que les couleurs soient le jaune et or, le bleu et or, par exemple, parce que vous voulez vraiment être associé à l'université, ou est-ce que vous êtes ouvert à autre chose? C'est des choses comme ça qui vont nous permettre d'alimenter notre réflexion. Donc, là-dessus, peut-être on peut commencer tout simplement juste avec le questionnement des couleurs. Je pense que peut-être juste regarder à vos opinions là-dessus. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir les couleurs de jaune et bleu, est-ce que vous pensez que ça doit quand même rester? Est-ce que vous pensez que c'est quand même quelque chose qui représente l'université? Ou est-ce que vous avez une certaine opinion là-dessus? Je sais pas s'il y aurait un point. Ben, moi, je dirais que oui, parce que, premièrement, on est une université de Moncton, puis c'est les couleurs de l'université. Puis, deuxième chose, on dit souvent que la FECUM veut militer pour comme un sentiment d'appartenance à son université. C'est probablement qu'en ayant les couleurs qui restent, ça aiderait à, faire le lien entre l'université puis la FECUM. Puis, ouais, c'est pour moi ça que j'avais à dire là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été mentionné. Puis je pense aussi que le bleu et or, ça représente aussi, c'est des couleurs qui sont aussi sur notre drapeau de l'Acadie. Je pense que les couleurs de l'Acadie sont importantes à représenter là-dedans aussi. Là, on est une université francophone acadienne, fière de l'être. Puis je pense que c'est des couleurs qu'on devrait voir. Puis même, là, on voit juste le bleu et or présentement, mais peut-être c'est ça aussi on peut jouer peut-être dans les teintes qui viennent avec le drapeau de l'Acadie, là. Juste pour rebondir un peu là-dessus, c'est vrai à mentionner le rôle que la FECUM quand même joue au sein de l'Acadie, que ce soit une représentation au sein des organismes clés, que ce soit nos partenariats. C'est sûr qu'on est quand même une bonne représentation. On a quand même un bon membership de la jeunesse acadienne. Donc, c'est certain que sur cet élément-là, c'est quelque chose quand même à prendre en considération. Je passe la parole à Or. Ouais, c'est sûr que le bleu et or, ça représente l'université, puis ça nous représente d'une certaine façon. Fait que ça serait une bonne chose que ces couleurs-là restent. Mais on devrait pas hésiter quand même d'aller voir vers d'autres couleurs, parce que il y a des associations étudiantes dans d'autres universités qui sont sont pas bleu et or, mais ils ont leur propre couleur, mais ils ont aussi une troisième ou une quatrième couleur d'ajouter pour avoir une autre dimension, pour pas trop paraître, parce que d'une façon ou d'une autre, on a une fédération qui se bat pour les étudiants. Donc, des fois, il faut qu'on va, d'une certaine façon, à l'encontre de l'université. Peut-être être trop rattaché avec eux, c'est peut-être pas la bonne chose. C'est peut-être une troisième, quatrième couleur, sans faire complètement un arc-en-ciel non plus, serait peut-être une bonne idée. Parfait, merci. C'est certain. Y aurait-tu d'autres commentaires pour les couleurs? Non? Peut-être pour ça c'est plus inclusif, il y a une grosse communauté noire aussi à l'Université de Moncton. Peut-être mettre de quoi pour les représenter. Oui. OK, c'est bon. Est-ce que pour toute la question aussi, là, c'est pas mal pour la question des couleurs, mais aussi la question tout simplement, comme qu'on voit actuellement, juste les deux personnages qu'on a ici, sur cet élément-là, avec le point en l'air, qu'est-ce que vous rajouteriez à cela? C'est sûr, tout de suite, la manière que c'est fait, c'est vraiment années 90, là, la manière que comme toutes des petites lignes, comme si il y avait comme un, je sais pas qu'est-ce que l'effet que tu appellerais ça, là, mais, hein? Usé, OK. Oui, ouais, c'est ça. Est-ce que pour ça, la question d'avoir des étudiants dans la question, est-ce que vous voiriez plutôt avoir un point? Est-ce qu'il y aurait d'autres manières que vous penserez que là-dessus, c'est vraiment l'image comme telle, là? Je pense que le point représentatif, je pense qu'on devrait peut-être éviter d'avoir un gars et une fille parce que il y a des gens qui se qualifient pas comme hommes et femmes, comme leur genre. Mais là, on est en train encore de tomber dans
en tout cas. On tombe dans un sujet qui est assez touchy de nouveau. Fait que je pense qu'on pourrait aller vers quelque chose qui justement vise pas aucun des deux genres, des deux sexes. Puis je pense que dans le fond, le point est synonyme de militantisme. Fait qu'on n'aurait pas besoin de deux personnes au complet ou d'une personne au complet. Je pense qu'on peut juste avoir le point. Ou d'autres choses. Parfait. Un peu là-dessus, pour vous, quand même, plus une question un peu plus fondamentale. Est-ce que pour la FECUM, c'est vraiment le militantisme? Est-ce que vous voyez ça plutôt? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est aussi l'élément social? Puis c'est vraiment un peu pour sonder votre opinion là-dessus. C'est juste savoir, est-ce que là-dessus, qu'est-ce que votre opinion? C'est ça, je pense que... Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut à premier plan? Je sais pas s'il y aurait des commentaires là-dessus. Parfait. Ben, je pense que c'est ça. C'est important d'aller peut-être vers plus comme un symbole ou quelque chose qui s'utilise plus que deux personnes. Puis peut-être aussi, c'est ça le point, mais c'est sûr que la FECUM a fait d'autres choses aussi, là. Fait que peut-être s'inspirer là-dedans aussi avec la devise de l'Acadie d'Union fait la force, là. Parce que c'est quelque chose que la FECUM fait quand même relativement beaucoup, que ce soit avec d'autres organismes, que ce soit avec l'administration, avec le gouvernement. T'sais, on travaille contre eux autres, mais on travaille aussi avec eux autres, puis on travaille ensemble comme étudiants, là. Peut-être juste s'inspirer de ça. J'ai pas d'idée précise sur qu'est-ce que ça pourrait ressembler, là, mais juste s'inspirer peut-être de la devise de l'Acadie de l'Union fait la force. Intéressant, parfait. D'autres commentaires là-dessus? Là-dessus. Est-ce que continuer à avoir le FECUM écrit en dessous? Est-ce que là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est important? Pour vous, c'est-tu quelque chose que vous pensez quand même qu'on doit avoir? Je sais pas si quelle est une opinion là-dessus. Je sais que c'est sûr, on parle tout simplement d'avoir un mot sur un logo, là, mais c'est pas, mais quand même, c'est important. Est-ce qu'il y aurait un commentaire là-dessus? Bonjour tout le monde, les arts parlent de nouveau. Je pense qu'on peut aller... Je pense que le mot FECUM peut être là, mais ça, c'est plus moi qui parle en tant que personne qui fait des cours d'infocom, fait qu'on parle de ça des fois. Puis avoir le mot est une bonne idée, mais il faut aussi que le symbole soit utilisable tout seul. Dans le même sens qu'on peut reconnaître le logo de Pepsi sans que Pepsi soit écrit. C'est quelque chose qui serait vraiment, vraiment pratique. Ou si FECUM est intégré directement dans le symbole. Ça, c'est une... Oh! Wow! Je sais que c'est fancy pour toi, Christian. Mais je pense que si on pourrait faire ça ou juste que le symbole soit séparable des mots, ce serait quelque chose de plus pratique. Parfait. Du côté de science, peut-être, est-ce que vous avez une certaine opinion sur le logo? Moi, au-delà de ce qui a été dit, pas vraiment. Je suis plus à donner des thèmes généraux puis laisser la liberté artistique jouer. On a fait faire des logos en masse pour des conseils étudiants à l'association Tomorrowland. On dit vaguement les termes qu'il y a, puis on se fait proposer 4-5 logos, peut-être même jusqu'à 10. Puis après ça, on regarde vers quoi on spécialise. Puis après ça, peut-être même un vote des étudiants sur les derniers modèles qui nous intéressent. Ou on repart à zéro à table à dessin si on aime aucun. Mais plus que ça, non. C'est pas mal tout ce qui a été dit. C'est ça qui est ça. En termes de mots-clés, je vais prendre l'opportunité que tu as la parole. En termes de mots-clés, quand tu penses à la FECUM, là, on est vraiment rendu presque philosophique, là, mais qu'est-ce qui te vient à la tête, comme pour inspirer Roman? Il y a le militantisme pour sûr, mais il y a également que la FECUM cherche à faire le mieux sur le campus. Fait que l'aspect mieux-être, comme c'est le fun d'être sur le campus, là, cet aspect-là, pourrait peut-être être représenté. Fait que ça peut-être touche l'aspect social. Je sais pas, peut-être ça pourrait être des gens qui se parlent. Mais là, on parlait de pas mettre de gens, mais dans ce sens-là, là, ça c'est un autre aspect que je pense que serait pas mauvais. Parfait. Du côté peut-être de psycho, est-ce que vous avez une certaine opinion? Non? OK. Éducation? Non? Pas d'autres choses à rajouter sur des mots-clés? Kiné? Avoir l'Acadie. Garder en considération l'Acadie. Parfait. Travail social. Pas mal bien en termes de mots-clés. SNF?
On va donner de nouveau la parole aux arts. Parfait. OK. Juste, je suis down pour qu'on parle d'Acadie puis tout ça, but c'est vraiment pas tous les étudiants de la fédération qui sont acadiens. Puis c'est un problème qui revient avec l'université, comme elle se vend acadienne, mais comme une grosse majorité, il y a une grosse partie. Il y a des étudiants sur le campus, pas la majorité, mais qui se sentent pas acadiens, qui sont internationaux, qui viennent du Québec, qui viennent de certaines parties de la province, qui se sentent pas acadiens. Fait que commencer à avoir comme un point qui a une étoile puis les 3 couleurs d'Acadie, je pense que là on commence à. Je sais que c'est pas ça qui va sortir, mais on peut se vendre en tant qu'Acadien, mais on doit aussi se vendre en tant que d'autres choses. Enfin. Parce que sinon, on pourra pas. On a misère à avoir un sentiment d'appartenance à l'Acadie. Fait que là, la FECUM plus l'Acadie, on va avoir un problème. mais en termes de mots-clés, est-ce qu'il y aurait d'autres mots-clés que tu penserais quand même qui seraient... Non, c'est pas mal résumé. Sciences sociales, de ton côté. Admin. Il y a pas plus. Mais de ton côté, Romain, est-ce qu'il y aurait des questions que peut-être... Non, moi, vous avez abordé beaucoup de points. Je trouve ça intéressant de tout ce qui a été dit. Là, il y a des choses qui sont ressorties. On essaye de mettre le maximum d'informations dans un logo, tout en sachant qu'il y a des choses qui vont transparaître au travers de choses qui sont peut-être plus subtiles, etc. Mais je trouve que moi, ce que je retiens là, peut-être plus pour voir si on est sur la bonne direction, c'est au niveau des couleurs, on va peut-être essayer on va peut-être garder le jaune et bleu, mais on va peut-être voir si on peut ajouter une autre couleur, une autre composante, là, sachant qu'il faut quand même que ça regarde bien. Le mot inclusion est revenu plusieurs fois, je trouve qu'à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'aspect acadien ou de l'aspect des étudiants internationaux ou de l'aspect du genre. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose qu'on va devoir prendre en compte, je pense, de façon prioritaire. Vous avez parlé d'Acadie, ça aussi, ça c'est intéressant. Je pense pas qu'on ira vers un logo bleu, blanc, rouge avec une étoile. Là, ça serait quand même, je pense là du coup restrictif. Là, on serait plus vraiment dans l'inclusion. Au niveau du nom, je pense que ça, on avait plus ou moins parlé avec Marc Samuel. Il y aura une version probablement avec le nom ou sans le nom, à moins, comme tu disais là, que finalement la typo fasse partie du symbole, mais ça reste une option, mais souvent, on va le penser pour qu'il puisse être utilisé sans le mot et avec le mot, et même avec le nom au long là, de Fédération des étudiants et des étudiantes du campus. Une notion qui est intéressante, je trouve, qui est ressortie tout à l'heure sur la notion du campus, mieux-être, ça c'est quelque chose qu'on va essayer aussi d'intégrer. Je trouve que c'était un point qui est sorti comme ça, mais je trouvais que, en tout cas moi, ça me semble important. On va essayer avec ça de vous proposer... Normalement, on propose toujours 2 directions principales de logo, mais qui peuvent se décliner à un moment donné, que ce soit dans les couleurs ou des variantes plus ou moins sur ces directions-là. Puis après, à partir de là, c'est là qu'on commence une deuxième étape où ça va être d'amener des corrections sur une des directions choisies. Puis là, après, on s'en va plus vers une version finale. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà plus ou moins discuté avec Marc Samuel là, pour voir aussi les usages que vous faites du logo. Ça, c'est des aspects plus techniques. Mais au niveau des aspects plus philosophiques des idées, moi je trouve qu'on a, en tout cas j'ai aimé qu'est-ce que j'ai entendu pour l'instant. Là. Je trouve que ça nous permet nous de partir sur une bonne direction là. Puis en espérant qu'on arrive à convenir au plus grand nombre. Je pense que c'est ça l'enjeu aussi là, c'est que chacune et chacun des étudiants comme puisse s'approprier ça. Puis on souhaite qu'il dure 35 ans lui aussi là, mais ça nous appartient pas. Donc, c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous voulez vraiment, comme d'autres mots-clés, penser qu'on peut être dit ou des choses que vous voulez ajouter, là. Ça sera le bienvenu, là. Je sais sur l'aspect, par exemple, peut-être la couleur aussi, c'est sûr que le rouge, avec le carré rouge, il y a quand même ça qui est quand même à mentionner, peut-être. C'est certain, ça a été beaucoup une représentation du militantisme étudiant. C'est juste à mentionner. Mais aussi, si disons qu'on englobe tout ça, c'est sûr, souvent, la FECUM en bout de ligne, quand même, milite pour le mieux-être des étudiants, que ce soit mieux-être financier, que sur un plan, que ce soit pour sa santé, pour que ce soit pour tout simplement qu'ils vivent une bonne expérience sur le campus. Ça a souvent été ça, la mission de la FECUM. Puis, c'est sûr, ça beaucoup englobe là-dessus, là. Mais vraiment, autrement que ça,
Je pense qu'on a quand même fait un bon tour de table là-dessus. Je sais pas s'il y avait d'autres commentaires, que quelqu'un qui aurait pensé à d'autres commentaires ou qui va ajouter quelque chose pour le logo. Non? Sinon, toi de ton côté, c'est bon? Oui. C'est bien? Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Au moins, c'était fun d'avoir cette information-là, puis on espère que... Attends, il y a juste tout simplement travail social qui voulait... Oui, vas-y. Okay. Tantôt, les arts ont bien dit mon point, là. Peut-être la connotation du noir que j'ai dit tantôt, peut-être c'était pas... mon point, c'était pas d'être raciste. C'était juste vraiment des inclus. Mais je pense que Monsieur Desarts a bien dit mon point tantôt, c'était pour vraiment les inclure dans notre logo. Je pense que c'est important qu'ils soient là. Parfait. Ouais. Merci. Et je m'excuse juste d'un cas, ça l'a Parfait, merci. du monde, mais c'était pas ça mon point. Merci. Donc, c'est bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir venu. Puis, c'est ça. On a hâte de voir qu'est-ce qui va en sortir de tout ça, là. Parfait. Donc, si on continue, s'il n'y avait pas d'autres commentaires, qu'on continue avec les autres points. On avait logement abordable. Puis maintenant, je vais céder la parole à notre vice-président exécutif, Alexandre. Ben, c'est ça, comme vous avez pu voir peut-être dans le dernier AG de 2 semaines passées, on n'a pas juste parlé d'une statue en fraise, mais on a aussi parlé de logement abordable. J'ai passé le point que la FECUM regarde à la création d'une coopération d'habitation visant le logement abordable. C'est ça, j'ai eu des contacts. Si je peux donner un petit update sur le dossier, j'ai eu des contacts avec un organisme au Québec qui s'appelle Utile. Utile, en gros, là, ils ont 3 objectifs. C'est de faire la liaison, le logement étudiant puis l'accessibilité aux études, le développement urbain durable. Et aussi, ils font beaucoup l'organisme fait énormément de recherches et de rapports sur les logements abordables. Et aussi, ils vont pour la gouvernance locale. Fait que eux autres, leur but total, c'est faire la recherche, puis les rapports, puis travailler avec les associations étudiantes afin que les associations étudiantes créent leur propre coopérative. Donc, à partir de ce moment ici, le coordonnateur général nous a conseillé fortement de commencer par un sondage pour tâter le terrain, qu'est-ce qu'est le marché immobilier à Moncton et voir qu'est-ce qu'est la situation financière des étudiants liés au logement abordable. Et de ce que le conseil exécutif on a décidé, ce sondage-là se ferait dans la 2e ou la 3e semaine de mars, dépendamment de notre disponibilité au niveau des communications sur les médias sociaux et même communications en général. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires sur le dossier. Je suis très à l'aise à le prendre. Est-ce qu'il y a des clarifications juste sur toute la notion du logement abordable? C'est sûr, c'est un dossier quand même que c'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est quelque chose qu'on s'est moins attardé dans le passé. Puis c'est une orientation que même si on regarde au printemps érable, c'est quelque chose qui a été attardé parce que c'est sûr le logement contribue grandement à l'endettement étudiant. Puis c'est vraiment une notion que c'est bien que la FECUM quand même s'avance là-dedans. Donc j'ai un commentaire de science. Excuse-moi. Est-ce que tu pourrais clarifier là, on parle de sondage, qui remplit le sondage, qu'est-ce qu'on cherche à savoir, il va servir à quoi à la fin, ces réponses vont servir à quoi? Ben, en gros, là, c'est eux fournissent fournit le sondage à nous. Puis ce que ça va permettre, c'est de savoir vraiment qu'est-ce qu'est la question. Parce que vraiment, tu sais, on sait que ça fait partie de la dette étudiante, mais vraiment, on sait vraiment pas les chiffres exacts. Ça va nous donner une bonne idée de où est-ce qu'on se situe sur le marché. Puis on va pouvoir comparer aux études les sondages qui ont été faits par les différentes associations étudiantes au Québec. Fait que même pour eux autres, ça va être intéressant de comparer, puis ils vont pouvoir nous aider après ça à la prochaine étape. Mais en gros, pour arriver à la création d'une coopérative, en moyenne, c'est 2 à 4 ans. C'est un long travail, mais il faut le commencer à quelque part. Okay. Excellent, ça répond à la question. Parfait. Deux questions.
Je sais pas si vous avez des questions plutôt à long terme sur la faisabilité ou est-ce qu'il y aurait plutôt sur ces angles-là? Qu'est-ce qui serait les stratégies à entreprendre? Je sais pas s'il y aurait des questions là-dessus. Sinon, c'est sûr, c'est quelque chose qui va revenir. Donc, vous avez définitivement votre chance. Oh. Ça paraît comme si je parle beaucoup, mais c'est parce que personne d'autre parle. Fait que, mais c'est que wow. Excusez. Ma question est qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on veut avec ça? Dans le fond, on dit logement abordable. Est-ce que c'est descendre les prix dans les résidences? Est-ce que c'est avoir, parce que je sais que ça avait été parlé un peu cette semaine, voir les maisons proches de l'université, comme que l'université en achèterait, puis qui ferait la location de ça, mais est-ce que ça règle vraiment le problème s'il y en a plus? Est-ce que le prix va descendre s'il y en a plus? Qu'est-ce qu'on veut faire vraiment dans le fond avec ça? Mais de ça, pas de ça, j'ai pu comprendre. De ça qui m'a été dit par le coordonnateur général, c'est quand une coopérative se crée, ils visent le prix médian de la région que les étudiants payent généralement. Ce qui est le problème, nous autres, c'est qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui est le prix général parce qu'on n'a pas encore fait justement le sondage. Puis même, encore une fois, on est encore comme le nouveau brunswick en général, il n'est pas avancé dans le coopérative niveau wording. Là. Fait qu'on a un petit retard là-dedans. Mais eux autres, c'est ça qui est leur job. Ils sont là pour nous aider. Mais c'est ça, généralement parlant, ils visent le prix médian du marché. D'autres questions? Commentaires? Sinon, on peut toujours passer au prochain. Oh, sciences sociales, excuse-moi. C'est juste une question de clarification. Là. On vise le prix médian, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Là? Comme réellement, concrètement, ça va servir à quoi, la coopérative ou peu importe, qu'est-ce qu'on veut travailler dessus? Ouais. Ben, regarde, le vote, c'est vraiment regarder la création. Fait que ça se peut qu'on arrive, on fait le sondage, puis on s'aperçoit que c'est pas un réel problème concret chez nos étudiants, puis peut-être ça va tomber à l'eau. Mais si c'est un réel problème, il va falloir s'attaquer au marché immobilier. Est-ce que l'Université Moncton veut embarquer dans le projet de nous autres? Je sais pas. Ils ont une panoplie de terrain. Est-ce que leurs logements étudiants vont être inclus là-dedans? Je sais pas. On est encore dans l'hypothétique, là. Mais c'est ça. Le sondage va nous donner une bonne idée de où est-ce qu'on en est dans le dossier. Là. OK. Puis, comme là, on parle beaucoup de ça, du marché immobilier et ça, mais qu'est-ce qui se passe par rapport aux résidences qui sont sur le campus? Parce qu'on s'entend que comme ça, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, puis on parle de logements abordables. Ouais, c'est ça. C'est certain que les logements universitaires coûtent de 300 à 800 $ par mois. Donc, c'est énorme. Ça sera un dialogue à aller avec l'université, voir est-ce qu'ils sont intéressés à baisser leur prix, est-ce qu'ils sont intéressés à s'embarquer dans cette coopérative-là. Mais c'est certain que no matter what, je pense qu'il faudrait avoir le dialogue à l'université sur le prix de leur logement, qui est très désuet en passant. Fait que je pense que c'est important d'avoir ce dialogue-là aussi. Merci. Si je peux aussi réagir sur l'aspect du logement universitaire, on a eu la discussion au sein du conseil gouverneur sur cette question. Puis actuellement, il y a des logements à l'université que le taux d'occupation n'est qu'à 60%. Donc, tout simplement là-dessus, ça veut dire qu'il y a plusieurs logements où est-ce que, veux pas, on a quand même du chauffage, ça coûte des coûts. Puis la stratégie de l'université face à ça était, on va augmenter les prix du logement. Puis, si disons qu'en termes de quelqu'un qui quand même suit des cours de finance ou qui quand même regarde un peu plus de manière, quand même des compétences financières, on voit directement que si disons qu'on peut au moins avoir plus de gens qui louent, qui va dans les logements, on va quand même pouvoir voir le revenu augmenter malgré qu'on baisse le prix. Si disons qu'on prend tout simplement l'exemple d'avoir une personne de plus au lieu que de tout simplement monter 1%. Là. Puis là-dessus, même le conseil gouverneur, puis les gouverneurs, quand on arrive à adopter ça, j'étais pas la seule personne à m'opposer autour de la table. Il y avait des gouverneurs qui étaient pas d'accord que l'université semble faire absolument rien sur la question du logement. C'est tout simplement, c'est pas une priorité. C'est tout simplement, on arrive, ceux-là, à cause qu'on voit que c'est vraiment bas, on va laisser le prix au même prix que c'était cette année, puis on va pas penser nécessairement à le diminuer ou rien. Puis il y a peut-être
pas là aussi qu'on parle de logement abordable, parce qu'on a plusieurs résidences sur le campus, puis il n'y a qui est vide. Donc, c'est à regarder, puis ça à s'attarder aussi. Je sais pas si tu veux. On a vu dans les nouvelles, dans les dernières semaines, il y a des universités, afin de s'attaquer à leurs problèmes de logement, ont décidé de donner des rabais aux étudiants de $500 ou $1,000 pour qu'ils viennent s'installer dans les logements universitaires sur le campus. Ça démontre juste la mentalité présentement de notre haute administration, qui a aucune idée où ils s'en vont avec ce dossier-là. Peut-être ça nous aide à leur donner une orientation. Donc, est-ce que les d'autres commentaires, questionnements face à tout ce qui est le point du logement abordable? Sinon, on peut passer au prochain point. Donc, sur le prochain point, comité de budget, je vais céder la parole au directeur général qui a eu la chance de participer aux consultations. Il a la chance. Donc, très bonne mise en situation, expliquer comment que ça se produit. L'université a un comité de budget qui décide les budgets, puis qui est présenté par la suite au CGV, Conseil du gouverneur pour l'approbation. Faut enlever la light dessus top. Ça en est dérangeant. Donc, mais pour construire leur budget, ils proposent aux doyens et directeurs de services plutôt de présenter leur budget au conseil du gouverneur. Puis, pas au conseil du gouverneur, mais un comité modifié du comité de budget. Et les étudiants ont un siège là, puisque c'est 14 réunions de 1 heure qui est mis dans une semaine. C'est généralement moi, le directeur général, qui participe aux réunions, parce que sans ça, on manquerait beaucoup de réunions dues au cours, puis tout ça. Donc, j'ai participé aux 14 présentations de doyens, doyennes de facultés, directeurs, directrices de services sur le campus. Cette année, c'était un peu différent des dernières années parce que le monde avait été demandé de construire un budget basé sur le même montant qu'ils ont eu dans les dernières années. Tandis que dans le passé, c'était des coupures. Ceci dit, le même montant ne veut pas nécessairement dire pas de coupure parce qu'on sait tous qu'il y a de l'inflation puis les prix montent. Donc, si je te donne le même montant cette année que l'année dernière, tu pourras probablement moins t'acheter de choses. Ce qui en ressort dans beaucoup des facultés, du côté académique, les services, une autre partie, mais du côté académique, dans les facultés, vous le verrez probablement, mais le nombre de chargés de cours augmente dans chaque faculté et ça commence à être un défi, je pense, important et dans certains domaines, un défi particulièrement pénible ou difficile à régler. On vit dans une démographie ici à Moncton qui est quand même limitée. Trouver des chargés de cours dans la région de Montréal est beaucoup plus simple que trouver des chargés de cours dans la région de Moncton. Dans certains domaines en particulier, je n'ai pas besoin de nommer des exemples, mais des spécialistes dans des domaines, on ne les trouve pas à chaque coin de rue à Moncton. Puis quand on demande à un directeur de département de trouver un spécialiste, ça peut se faire. Quand on est rendu à en trouver 7, 8, 9 spécialistes, ça peut être une autre réalité. Donc ça, c'est de quoi qui devient alarmant. L'université va dire qu'on est bien en dessous de la moyenne nationale sur les chargés de cours. En Ontario, il y a une étude qui est sortie que c'est à peu près 50% des crédits de cours qui étaient donnés par des chargés de cours en Ontario. Ici à Moncton, on se situe à peu près à 20%. Donc, il y a une grosse différence, mais on revient à la situation également. Trouver des chargés de cours à Ottawa, trouver des chargés de cours à Toronto, c'est plus faisable. Dans ces régions-là, il y a des gens qui ont des carrières de chargés de cours. Ils enseignent 3 cours à l'université. Si je prends Montréal, ben, tu peux enseigner le même cours à McGill, le même cours à l'Université de Montréal, le même cours à l'UQAM. Donc, tu enseignes 3 fois le même cours. Puis tu fais ça pour 3 cours, tu as 9 charges de cours, donc tu en fais une carrière. Ici, très peu de gens font une carrière de chargé de cours. Pour ce faire, il faudrait que tu enseignes dans plusieurs villes.
un chargé de cours limité à 3 cours par année d'après la convention. Donc, ça, c'est une problématique. Puis, j'invite les étudiants à garder un œil là-dessus dans leur faculté, puis à encourager les gens à dénoncer si que ça devient un problème réel. Malheureusement, dans les médias, on a vu certains points qui sont sortis, entre autres l'examen anglais au premier semestre à l'école de génie. Situation bien banale, mais j'ai l'impression qu'avec le nombre de chargés de cours qui augmente, des situations de ce genre-là, pas nécessairement des examens en anglais, mais des chargés de cours problématiques, on risque d'avoir de plus en plus. Ceci dit, un professeur à temps plein n'est pas nécessairement garanti de qualité non plus, mais les chances sont meilleures. Donc ça, c'est une des choses qui a sorti dans pas mal toutes les présentations des doyens. Par la suite, avec les coupures des dernières années, pas mal tous les budgets sont saignés un minimum. Donc, les facultés fonctionnent à un minimum sur l'équipement, des choses de même. Ça devient plus où est-ce qu'on s'en va, ben plutôt qu'est-ce qui est prioritaire à arranger dans bien des cas. Ceci affecte la recherche, qui est une partie en soi, mais peut affecter beaucoup l'académique, surtout dans les parties laboratoires, ainsi de suite, avec de l'équipement informatique désuet, des choses de même, là. Donc ça également, j'invite les gens à dénoncer si jamais que vous travaillez avec de l'équipement qui est pas à date. Quand vous vous prépare pour un marché du travail qui est pas à date, c'est pas rendre service aux étudiants. Les doyens ont souvent mentionné aussi la charge de cours offert. On commence à avoir, puis ça, c'est quoi qu'il faudrait probablement que la FECUM se penche dessus éventuellement pour faire une vraie image de la réalité entre ce qui est vendu dans le répertoire et ce qui est la réalité sur le terrain. Je connais pas tous les programmes par cœur, mais chaque programme, on vous vend une panoplie de cours importante. Mais en réalité, quand vous arrivez sur le campus, vous n'avez pas vraiment le choix dans la panoplie de cours qui est offert. C'est plutôt dans ta liste de 10 cours, il faut que tu en prennes 3. Il y en a 3 qui se donnent. Si tu es chanceux, il y en a 4 qui se donnent. Puis en 4 temps, tu auras eu un choix. Puis peut-être que ce choix-là, tu l'auras pas eu parce qu'il ne fit pas dans ton horaire. Donc, finalement, tu as eu 3 cours possibles de prendre dans la liste de 10 quand il faut que tu en prennes 3 obligatoires de cette liste-là. Donc, c'est plus un choix, mais plutôt un autre cours obligatoire, ainsi de suite. Donc, ça aussi, la FECUM, on devrait se pencher sur l'offre réelle de cours et non le répertoire de cours. Donc, ça, c'est quoi qui a sorti dans plusieurs présentations également. Tous les crédits de dégrèvement également de recherche et administratif, ça qui amène plusieurs chargés de cours. Dans le cas des sabbatiques, une sabbatique, c'est un professeur qui démontre un dossier de recherche assez important pour avoir une année dégrévée à 100% pour se concentrer à sa recherche. Donc, ceci, ça veut dire qu'un professeur régulier, d'après la convention collective, enseigne de 15 à 18 crédits. Un bon chercheur pourrait aller chercher de 3 à 6 crédits, donc ça l'amène à 12 ou 9 crédits d'enseignement. Alors, quand un professeur a une sabbatique, ça veut dire 3 cours ou 4 cours pour cette année-là qui est enseigné par des chargés de cours de plus qu'il n'avait pas avant. Et si qu'un directeur de département est vraiment malchanceux, il y a 2 ou 3 professeurs dans son département qui ont une sabbatique, faut que tu te casses la tête vraiment là. Donc, ceci également, c'est des choses là, que le budget ne semble pas considérer lorsqu'il y a la mise en œuvre. Il n'y a pas grand place que les doyens quand je dis grand place, j'exagère même. Il n'y a pas un doyen qui disait qu'il y avait un surplus important ou une manœuvre importante dans son budget. Donc, même si on veut innover, ça rend très compliqué l'innovation. C'est un peu enlever à un pour donner à l'autre, ainsi de suite. Mais quand tout le monde est un peu dans la misère, c'est dur de choisir quelques
lequel qu'on va favoriser, puis mettre l'autre encore plus dans la misère, donc ainsi de suite. Donc, c'est pas mal la situation budgétaire de l'université, comme personnellement, je trouve alarmante suite aux discussions, surtout que l'année prochaine, on est la première année de la nouvelle entente du gouvernement, qui est une entente de 4 ans. Donc, la 4e année, il va y avoir un 1% de plus dans le financement. Donc, ceci, ça veut probablement dire que pour les 3 prochaines années, il n'y aura pas de la nouvelle argent autre que le 1%, qui est moins haut que l'inflation. D'habitude, l'inflation est plus proche du 2%, et ainsi de suite. Donc, le 1% ne sera pas suffisant pour couvrir des augmentations dans les budgets futurs. Donc, j'ai l'impression que les doyens, les directeurs de département pour les 3 prochaines années vont se faire demander de construire des budgets avec la même argent qu'ils ont cette année, qu'ils avions de la misère à construire déjà. Là. Donc, la situation ne semble pas s'embellir. Il y a un sous-financement important des universités. Puis ici également, on fait partie du sous-financement. Là. Je sais pas s'il y a des questions. Là. Je vais checker mes notes également là, pour faire certain que j'ai tout couvert. Est-ce qu'il y avait des questions face au comité de budget? Puis juste pour ajouter, on a parlé à l'AG, mais surtout la question de l'entente avec le gouvernement, qu'on a vu la signature du recteur qu'il a eu à la dernière journée de mandat sur cet accord-là de 1-1-1-2. C'est certain que là, ça met une position, puis nous, on s'en est opposé dans les médias. On s'en est assuré qu'on n'était pas d'accord avec ça. Nous, on le voyait plutôt comme un sous-financement stable, comme un sous-financement prévisible. Puis on trouve ça décevant parce que en réalité, l'université, avec le taux d'inflation, ça rejoint même pas ça. En plus, on voit toute la question des projets, on ne sait encore pas pour les projets spéciaux, qui est à peu près d'une valeur de 677 000 $ qui s'ajoute, mais ça, c'est vraiment ciblé. Puis il faut que tu atteins les cibles du gouvernement pour pouvoir garder ce financement-là. Donc, je sais qu'on avait discuté à l'AG. En plus de ça, il y avait eu le 25 millions qu'on avait eu, qui avait été annoncé juste une semaine à l'avance. Puis là, c'est comme on l'a détaillé à l'AG. Ça se divisait qu'il y avait de l'argent pour l'apprentissage expérientiel, un 5 millions, mais ceci ressemblait tout simplement avec une réunion qu'on a eue avec la ministre Mélenchon, c'était la semaine passée. Ça tombe que cet argent-là va tout simplement être dirigé vers les nouvelles opportunités de l'apprentissage expérientiel. Donc, la lutte continue là-dessus, c'est certain. On a aussi il va y avoir 400 nouveaux places pour le programme SEED. Ça, c'était un des 4 millions qui était ajouté. On a aussi le 2 millions en communication. Puis aussi toute une question qu'on va probablement voir sous peu, de toute la question de l'endettement. Que nous, en regardant au budget d'information qui est public, il ressemblerait que ça va faire quelque chose qui va tourner autour du taux d'intérêt. Parce que comme on le voit dans le budget, dans la section revenus, on voit une diminution considérable entre cette année puis l'année prochaine. Donc, une diminution de presque la moitié en termes de taux d'intérêt. Donc, probablement l'annonce va tourner autour de ça. Le ministre ne voulait aucunement discuter des détails là-dessus. Probablement peur de ruiner un peu son annonce. Donc, mais ça s'en vient. Puis autrement que ça, pour les stages rémunérés après pour les diplômés, c'était d'une valeur de 1,8 million ou 1,8 ou 1,3. Mais on a tous les chiffres là si jamais vous voulez qu'on les partage exactement. Mais ça, c'était juste un peu un ensemble du financement qu'on voulait quand même partager avec vous autres, avec le conseil d'administration. Je vais céder de nouveau la parole au directeur général. Également, malheureusement, le représentant de droit n'est pas ici, mais j'en ai déjà discuté avec la personne directement. Le doyen de droit a également amené une proposition. C'est pas lui qui choisit en bout de ligne, ça va être le comité de budget puis le conseil gouverneur, mais a amené une proposition d'avoir un frais de service pour les étudiants de droit de 2 000 $ par année.
Donc, ce frais de service-là serait à partir de l'année prochaine, mais seulement pour les étudiants de première année. Puis là, après, graduellement, on aurait 1 et 2 et par la suite 1, 2, 3. C'est un programme de 3 ans. Donc, dans 3 ans d'ici, tous les étudiants paieraient le frais de service de 2000 $. Le doyen comme projet pour ce frais de service-là serait le service d'un service de placement pour le stage du barreau et un service d'aide juridique pour la communauté. Donc, le conseil étudiant, cette année, n'a malheureusement pas été consulté sur ce sujet-là avant même que le doyen le propose. Donc, ça, c'était un peu un manque, pas un peu, c'était directement et grossièrement un manque de transparence de la part de la faculté envers ses étudiants. Et puis, le conseil étudiant travaille également sur cette question-là directement avec nous, là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. As-tu des questions sur ces points du comité du budget? Non? Sinon, on peut passer au prochain point. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Ah, un petit ajout. Donc, moi, je pense que ce serait important. On va probablement commencer. On a fait une demande d'accès à l'information sur le nombre de chargés de cours par département. On a déjà fait cette demande-là. On a eu une partie de la demande, on l'a eu par faculté. Mais peut-être ce serait intéressant de parler dans votre CA à vous, voir s'il y a des départements qui est particulièrement problématique point de vue chargé de cours et des départements qui est particulièrement problématique point de vue de l'offre d'options pour leur cours. Et si vous pourriez m'envoyer ça, ça nous ferait comme un point de départ là, pour voir quel qui serait le plus intéressant à commencer avec. Éventuellement, on aimerait avoir l'information sur tout, là, mais il y a sûrement des places qui est plus alarmant que maintenant. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter à cela? Sinon, on peut passer au prochain point. Donc, le comité sélection du recteur. Juste pour vous donner un peu un aperçu de la composition du comité. On a la présidence du conseil gouverneur qui va siéger sur le comité de sélection. On a 3 membres du conseil du gouverneur, dont une qui c'est un professeur ou un prof, donc qui est nommé par le CGV. Ça sort du CGV. Donc, il y a 3 membres du conseil gouverneur. Donc, il faut qu'il y ait une de ces personnes-là, que ce soit un professeur. Là, ensuite, on a 3 membres du Sénat académique, dont une personne, c'est un étudiant. Puis, c'est un peu là-dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui. C'est sûr que quand on voit l'aspect que pour les profs, que ça sort du conseil du gouverneur, nous voyons une représentation directe de l'ABPUM, donc ou de l'ABPUM ou d'une autre association professorale des autres campus. Donc, je pense que j'ai juste une intervention d'éducation. En tant que sénateur étudiant, je crois que c'est mieux que je me retire de la pièce pendant la discussion. Parfait. Merci. Donc, juste là-dessus, c'est ça. L'ABPUM ou les autres associations professorales, on voit qu'eux ont une représentation directe en raison de leur siège qu'ils ont au CGV. Mais de la part de la FECUM ou d'une autre association étudiante, c'est sûr qu'on ne voit pas ce même aspect. Puis pour nous, en discussion au CE, on trouvait qu'il était quand même important de peut-être appuyer une certaine candidature au sein de ce comité de sélection-là, qui serait stratégique de notre part de quand même avoir un vote là-dessus pour proposer quelqu'un que ça serait quelqu'un qui serait nommé par le CA, puis au moins ça aurait un peu plus de poids quand on arrive au Sénat avec cela. Le Sénat a lieu le 9 mars, puis le conseil gouverneur le prochain a lieu le mercredi juste avant. Donc, c'est sûr, ça s'en vient. Nous, on voyait que c'est sûr, il n'y a aucun résultat à date. Il n'y a personne d'élu. Mais qui serait quand même stratégique de peut-être aller de l'avant avec peut-être le questionnement de nommer peut-être Francis Bourgoin, de le proposer au sein de ce comité de sélection, ou au moins avoir l'appui, que lui, quand il arrive au
au Sénat académique, il y a quand même l'appui du CA de la FECUM. Puis, je pense que là-dessus, ça serait bien. Ça serait quand même stratégique de notre part. Si jamais, dans l'éventualité qu'il serait élu, ça pourrait être très stratégique d'avoir quelqu'un au sein du conseil exécutif qui siège aussi sur le comité de sélection du recteur. Faut réaliser que ça peut se faire pour une période de 10 ans, ce choix ici. Si, disons, quelqu'un n'a pas un emploi à Ottawa, là. Mais je vais passer au VP exécutif. La raison pourquoi qu'on amène la candidature de Francis, c'est qu'on voit que c'est peut-être la personne en meilleure position de le faire. Là. Puis c'est aussi le côté légitimité. Si la FECUM, on vote pour la candidature à Francis, le Sénat académique vote quelque chose d'autre, ça nous met en position qu'on peut sortir que la FECUM peut pas donner son représentant qu'elle veut, puis les étudiants sont forcés vers un choix. Donc, c'est pour ça qu'on amène la candidature à Francis aujourd'hui. Là. Est-ce qu'il y avait des questions sur ceci? Des questions, commentaires? Nous, c'est certain qu'on voulait mettre toutes les chances de notre côté de quand même avoir un certain lien avec ce comité-là. C'est quand même important. Puis, c'est comme on l'a dit, si dans cette éventualité-là, ça serait quand même une bonne situation pour la FECUM, puis pour les étudiants en général. Donc, sinon, s'il n'y a pas de questions ou commentaires face à cela, on peut peut-être passer à la proposition. Je c'est déjà je propose que la FECUM appuie la candidature de Francis Bourgouin sur le comité de sélection du recteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Kiné appuie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe au vote? Commentaires. Sinon, tous ceux en faveur, s'il vous plaît, signalez en levant vos plaquettes. Contre. Abstention. Je pense qu'on pourra quand même noter l'abstention d'éducation. Il n'est pas ici quand même pour voter, mais il a quand même sorti de la salle. Ce serait bien de quand même le noter. Parfait. Donc, là-dessus, l'unanimité. Donc, on va passer au prochain point, présenté par notre VP interne. Et donc, l'évaluation des employés. Ça va? C'est bon? Tout est bon? OK. Donc, c'est ça, comme à chaque année, la FECUM procède à l'évaluation des employés du bureau. Ça fait à peu près 2-3 ans que le point avait été apporté au CA pour que, justement, le CA puisse aussi évaluer les employés, que ça ne soit pas juste fait au bureau à l'interne. Donc, je vous apporte ça aujourd'hui parce que la fin de l'année s'en vient, effectivement. Donc, c'est ça, ce sera de regarder à ça. Les documents vont vous être partagés, les fiches d'évaluation vont être partagées sur le groupe du CA. Vous pouvez regarder à ça. C'est important de mentionner autant pour le CA que pour les employés parce que je vais quoter en anglais, là, mais « you can't change what you don't know ». Vous pouvez pas changer ce que vous savez pas. Fait que s'il y a des points que vous pensez qui sont à améliorer chez les employés ou des bons coups qu'ils ont fait, c'est important de le mentionner parce que c'est cette rétroaction-là qui permet aux employés et au CA d'avoir une meilleure collaboration entre tout le monde. Donc, c'est vraiment important que tout le monde, tous les conseils, vous prenez le temps de répondre à cette évaluation-là, puis que vous nous retournez ces commentaires-là pour justement pouvoir avoir une meilleure rétroaction et discussion avec nos employés. Donc, si vous avez des questions, commentaires. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on va avoir des formulaires comme les années passées vraiment à remplir ou... Oui, ça va être la même OK, chose. C'est ça, parfait. Ça va être mis sur notre CA, groupe. là, ouais. Parfait. D'autres questions ou commentaires sur ce point? Non, c'est pas mal assez simple. Puis c'est important de le faire. Donc, si que pas d'autres points, on peut passer, ou pas d'autres questions ou commentaires, on peut passer au prochain point dans la section Varia, fonctionnement du CA.
Juste avant que je commence à parler, est-ce qu'on peut avoir tous les deux le droit de parole en restant social? Comme on peut-il l'avoir en même temps? C'est qu'on n'a pas besoin de toujours cliquer puis peser. C'est possible? Ben, je peux vous donner quand même tous les deux, mais si disons vous voulez vous souhaiter ceci, on peut s'arranger à le faire à l'amiable pour faciliter la chose, si vous voulez. OK. Non. On est quelques juste personnes CA qui s'est parlé entre nous autres. Puis cette année, le fait que les réunions étaient aux 5 semaines, ça a vraiment posé un peu un problème parce que on a eu l'impression de faire juste du rubber stamping. On n'a pas eu vraiment l'impression d'avoir été vraiment impliqué dans les décisions du CE ou ce qui a été fait. C'est pas une critique, c'est juste vraiment comme c'est plate un peu parce qu'on dirait pas dire qu'on a perdu notre temps ou gaspillé, mais dans le sens que aux 5 semaines, quand on arrive ici, soit un projet est tellement pas avancé que ça vaut pas la peine qu'il y ait une grande discussion ou qu'on vote, soit le projet, du temps qu'on revient, il est rendu trop avancé. Fait que là, encore là, on a une discussion qui 2 ou 3 personnes qui parlent parce que la plupart des gens sont désintéressés autour de la table. Ce qui est vraiment, vraiment dommage. Excusez, j'ai pris quelques petites notes. Fait que ça, on trouve ça vraiment plate. Par exemple, je mets ça comme exemple, le show quand on est revenu pour le 2e semestre, exemple Caillouche. Quand on est arrivé ici, la décision était pratiquement déjà prise. Tout ce qu'il fallait faire, c'était juste lever notre plaquette, and that was it. C'est vraiment, vraiment dommage parce que là, ça fait penser, est-ce que le CA vaut quelque chose? Je me suis posé la question cette année, étant donné qu'on a tout ce qu'on faisait, c'était dire oui, parce qu'on dirait on n'avait pas le choix. Pas qu'on s'est fait forcer la main, mais juste là, à chaque fois qu'il y avait un CA, ça tombait comme ça. Je suis conscient que c'est parce que la salle n'était pas available tout le temps, comme on ne peut pas l'avoir chaque fois que c'était possible, mais dans les prochaines années, ça serait vraiment, vraiment mieux si les CA pouvaient être plus souvent. Je sais que 2-3 ans passés, c'était aux 2 semaines. Ben là, on est rendu aux 5 semaines. Ça change beaucoup le fonctionnement, puis ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'est-ce qui est notre impact en tant que personne qui siège sur le CA. Puis un autre point qu'on a soulevé aussi par rapport à ça, puis par rapport au rubber stamping, c'est un petit peu, puis on en parle beaucoup avec le conseil des gouverneurs que comme ils sont trop, mais des fois comme on se regarde peut-être pas assez non plus là. Nous autres aussi, on est beaucoup, c'est difficile d'avoir des bonnes discussions, de vraiment parler en profondeur des dossiers, puis c'est ça, on fait beaucoup de rubber stamping dernièrement, mais même là, on regarde la réunion aujourd'hui comme on n'est pas beaucoup qui ont vraiment parlé. On n'a pas vraiment eu une bonne discussion à propos d'aucun sujet. On a juste été présenter des points, on a parlé de quelques petites affaires. Je sais que c'est ça, comme on l'a mentionné au conseil du gouverneur, vous avez eu la présentation du sujet de la gouvernance universitaire. Ça serait peut-être intéressant que nous autres, on ait une présentation sur la gouvernance étudiante. Puis qu'on se remette en question nous mêmes, parce que comme on juge beaucoup la haute administration d'être trop important, mais puis trop massive. Mais quand on regarde nous autres, puis tous les dédoublements qu'on a au sein du CA, puis je connais pas tous les faits historiques qui ont mené à ça, fait que je peux pas trop me positionner là-dessus, mais si on regarde Arts et Sciences sociales, si on regarde la FSSC qui est très divisée, Travail social qui fait partie d'Arts et Sciences sociales, on a beaucoup de sièges au CA qui représentent pas bien comment l'université même est divisée. Ça serait peut-être intéressant, c'est ça, d'aller plus loin, de pousser nos réflexions un petit peu, puis de se regarder nous-mêmes pour qu'on fasse de la représentation effective, parce que tout de suite, d'être divisé comme ça, c'est peut-être que c'est ça qui est le mieux, je ne sais pas, mais peut-être qu'il faut se poser la question aussi, parce que comme on juge beaucoup la haute administration, on juge beaucoup le conseil du gouverneur, mais quand on se regarde nous-mêmes, peut-être qu'on n'est pas divisé de la façon plus adéquate non plus, là. Puis c'est ça aussi, ça fait qu'on fait beaucoup de rubber stamping parce que on n'a pas la chance justement de parler en profondeur puis d'être une équipe comme on veut que le conseil du gouverneur le soit aussi. Puis plus on est sur le CA, plus on tombe à des CA comme ça où il manque pratiquement la moitié. Donc, quand il manque la moitié, mais qu'il y a un dédoublement, comme tout de suite, techniquement, avec travail social, sciences sociales, puis art, on est 3 fois la même faculté sur 8 personnes. C'est pas correct, selon moi. C'est vraiment du dédoublement, puis là, on est rendu x3 de la même faculté. Fait qu'on pourrait y avoir un vote d'une certaine façon éventuellement qui nous avantage, puis en cause de nous autres, on fait tomber ça de notre côté. Parce qu'on est 3 fois la même faculté. Fait que la structure des CA, des fois, faudrait, d'une façon ou d'une autre, faudrait peut-être la regarder en plus, comme avec plus de profondeur. Peut-être bien une petite chose historique, c'est pas pour expliquer pourquoi qu'on change pas, puis tout ça, mais plutôt pour dire pourquoi qu'on est sur cette structure ici présentement. Honnêtement, c'est la vieille structure.
L'université a changé, j'ai pas les dates exactes, là, mais en début 2000, où ce qu'on a fait une agglomération importante de facultés. Et bizarrement, dans cette agglomération-là, il y a certaines facultés qui s'est séparées également, parce que avant c'était sciences et génie. Maintenant, on a 2 facultés. Mais quand ces facultés-là se sont agglomérées pour faire les méga facultés, qui est la FSSSC et arts et sciences sociales, la discussion avait venu sur le point que vous souleviez là, tout à l'heure. Et dans le temps, le CA avait trouvé bien de garder la vieille structure, de peur d'aller dans l'autre sens, où ce que finalement serait trop petit comme CA, ou ce que serait pas vraiment la démocratie qui l'emporte, vu que on est rendu un CA plus petit, ou ce qu'on retirait finalement puis je dis pas que c'est par là que vous voulez s'en aller non plus, là. Je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, là, mais mettons qu'on irait sur la structure de la faculté présentement, ça voudrait dire qu'on enlèverait 5 sièges à notre CA. Donc là, ça viendrait, dans la discussion, ça va venu sur le point que ça viendrait peut-être trop petit, puis ça deviendrait une clique, justement, au lieu d'une démocratie. Donc, c'est ça le fait historique, puis c'est aucunement pour empêcher un changement que je dis ça, là. C'est vraiment juste pour dire pourquoi qu'on est rendu à ce point ici, là. D'abord, je suis vraiment content que le point-là soit apporté parce que c'est également un problème que j'ai remarqué. La fréquence des réunions est définitivement pas assez élevée. Si on s'appuie ça. Également, la représentation, le problème de redondance, je suis content que ce soit vous autres qui l'apportent puis pas quelqu'un qui a juste un représentant pour sa faculté. C'est quelque chose que j'ai remarqué, puis je pense que pour alimenter cette discussion-là, il nous faudrait au moins les chiffres de combien d'étudiants chacun de nous autres a en dessous de nous autres. On pourrait peut-être parler éventuellement dans une discussion pour ça de représentation proportionnelle ou de choses comme ça si on a ces chiffres-là. Ça veut pas dire qu'on est obligé de sticker à une personne par faculté, là. Je veux dire des facultés beaucoup plus grandes, mais peut-être une question que quelqu'un pourrait avoir plus de poids de vote que quelqu'un d'autre. Ces choses-là pourraient discuter. Donc, je sais pas si on a un moyen d'avoir les chiffres de combien chaque représentant a d'étudiants en dessous. Ça nous serait envoyé, puis ça serait vraiment bien pour commencer à discuter de ça là, plus sérieusement. C'est tout. J'ai les chiffres pour la péréquation, donc je les mettrai sur le groupe du CA cet après-midi. Oui. Merci d'apporter le point. Comme vous avez mentionné, je pense que c'est important de se remettre en considération notre fonctionnement puis tout ça. Je pense que de temps en temps, c'est bon de repenser nos façons de faire. Je veux aussi prendre le temps de rappeler à tous les membres que vous pouvez demander un CA n'importe quand, si vous en sentez le besoin, puis que vous pouvez ajouter des points à l'ordre du jour aussi. C'est pas juste le CE à prendre ces décisions-là, c'est vraiment le CA, vous avez des droits qui semblent être oubliés pour la plupart du temps parce que je reçois pas de demande de points ou de CA de personne. Donc, je voulais juste souligner que vous pouvez, si vous sentez le besoin, demander plusieurs CA. Ce qui a été établi, oui, avec la salle, on a besoin de la réserver à l'avance, donc il fallait déterminer des dates précises. Mais c'est comme j'ai dit, il n'y a rien qui empêche d'avoir plus de CA que ce qu'on a dit en début d'année, là. Moi, je vais juste donner un peu mon opinion au niveau de la restructuration. Venant d'une plus petite faculté dont le nombre varie beaucoup, je ne crois pas qu'on devrait aller avec une représentation proportionnelle pour la simple raison que si je prends Éduc, pas juste au niveau qu'on est petit tout de suite, c'est sûr, de un, on revient à la même problématique où une grosse faculté va avoir plus qu'un représentant. De deux, si je prends nous autres éducation où est-ce qu'on est c'est vraiment cyclique comme programme. On peut avoir, dans 5 ans, on va avoir un gros nombre. Dans 10 ans, on va avoir un petit nombre de nouveaux. Ça fait beaucoup d'ajustements au niveau des représentants dans les constitutions des associations. Ça devient compliqué à gérer. Donc, c'est juste mon petit grain de sel par rapport à ça. Moi aussi, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que
nous autres, étant une faculté, on est quoi, comme 600 peut-être, 580. On a de la misère à remplir nos postes aux élections. Donc, on a la misère à trouver même pas qu'on avait cette année, mais dans le passé, on a eu des fois où il y a eu des postes non contestés où il y a personne qui s'est présenté. Donc, je pense pas qu'une représentation proportionnelle fonctionne. Ça vraiment dépend de l'implication des gens, là, mais comme ça, c'est pas, on peut contrôler ça à un certain point, là, mais juste la représentation proportionnelle, je pense pas que c'est ça la solution. Si je peux me permettre de répondre quand même à tout ceci, ces genres de discussions ici doivent avoir lieu au CA. C'est quelque chose que je remercie Arts et Sciences sociales de soulever parce que c'est quand même, faut qu'on ait souvent ces discussions-là, de quand même se réévaluer, de réexaminer notre fonctionnement, c'est essentiel aussi. Juste pour toucher un peu à certains points, le nombre de fréquences de réunions, c'est sûr, nous autres, on voulait s'assurer de réserver la salle. Puis ça, c'était quelque chose. C'est la première année qu'on fait ceci. On voulait en guise de transparence faire ceci. C'était une de nos priorités, de pouvoir rendre le CA accessible au plus de gens possible. Pour nous, c'était une des premières mesures de gouvernance qu'on voulait s'attaquer à. Mais de regarder à la fréquence, puis ça, c'est définitivement quelque chose que aller de l'avant, on va prendre en considération. Aussi sur l'aspect du dédoublement, c'est sûr, c'est quelque chose que c'est le CA à regarder à cela. C'est un questionnement qu'on doit avoir, c'est une discussion qu'on doit continuer à avoir, parce que c'est vrai, il y a certains endroits où est-ce qu'il y aurait ce dédoublement-là. Puis, si qu'on veut, on veut pas nécessairement, mais c'est faire la balance. C'est comme que Pierre l'a souligné. Tu peux pas avoir nécessairement une petite clique, mais en même temps, tu veux quand même avoir une bonne représentation. Puis être efficace. Donc, c'est vraiment là-dessus. En termes des points à ajouter, on vous invite quand même, on a voulu quand même cette année aussi vous donner les documents le plus à l'avance qu'on pouvait, pour quand même donner la possibilité de l'analyser. Puis d'amener vos commentaires au CA. On veut aussi quand même pas nécessairement arriver ici puis tout simplement vous donner il y a aussi là la balance que moi j'ai déjà siégé sur un CA où est-ce que c'était on disait durant cette semaine c'est tout simplement un état des lieux, c'était comme cette semaine on a fait ceci, on a eu cela, on a rencontré puis on prenait pas vraiment des décisions, c'était tout simplement qu'un état des lieux. Donc, c'est là-dessus à regarder, mais c'est certain que la question de la gouvernance, souvent, faut qu'on regarde aussi. Puis, spécialement même quand on parle de l'administration puis de eux, faut qu'on se regarde à nous autres aussi. Puis, c'est ça que nous autres, on a voulu faire avec tout simplement Ron, le CA. On s'est regardé avant, mais sur le nombre, c'est quelque chose aussi, qu'on peut regarder. Puis, le temps aussi. Je vais céder la parole à Or. Est-ce que je peux demander que dans le prochain CA, il y a un point qu'on discute de ça, puis qu'on sort de là avec au moins comme un vote ou une recommandation? Parce que je constate que c'est un point variable, fait qu'on peut pas rien faire avec ça aujourd'hui, autre qu'en discuter, puis c'est une discussion assez importante. Mais je tiens à dire je vais pas dire on va pas pousser pour une restructuration, c'est pas ça que je veux dire. Je pense que c'est vraiment important qu'on en reparle quand il y a plus de monde, parce que là, on a barely le quorum. Si on en reparler quand il y a plus de gens puis que tout le monde est là, puis de voir est-ce qu'on veut qu'il y ait des écoles qui sont représentées ou c'est vraiment ils vont être inclus dans les facultés. Encore là, ce serait l'exemple de travail social. Je parle comme exemple parce qu'ils font partie de nous techniquement ou même pourquoi est-ce que sciences sociales et arts ont chacun leur représentant? Est-ce que c'est juste parce qu'ils ont leur propre conseil ou parce que c'est dans le fond, de ce que j'ai compris que Pierre a dit, c'est qu'il y a eu une restructuration des facultés dans les années 2000, mais les conseils n'ont pas suivi. Genre, ils ont fusionné arts et sciences, ils ont fait arts et sciences sociales devenir une faculté, mais nos conseils n'ont pas suivi. Fait que là, il y a l'IACUM, puis là, il y a l'ASUM. Puis, on dirait qu'on est toujours pris. Puis même nos étudiants, nous autres, se demandent, je fais partie de quelle faculté? Je m'étais inscrit en accident pour sciences sociales l'année passée, mais je suis en infocom, ça, je suis en art. Comme moi-même, je savais même pas ça. C'est des choses comme ça. Puis il faudrait peut-être même organiser une genre de réunion
avec le CA ou que ça soit inclus dans une retraite l'année prochaine pour qu'on ait un genre d'explication sur la gouvernance puis comment tout fonctionne, pour qu'on ait des gens plus éclairés, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont sur le CA par défaut, qui sont juste là parce qu'ils sont là, puis ça cause ça fait qu'il y a du monde qui se prononce jamais ou qui viennent juste ici pour dire qu'ils sont là puis représenter. Je vise pas personne en particulier parce que la plupart des gens en parlaient déjà. Mais c'est plate quand on a des gens sur un CA qui sont juste là pour dire puis que finalement eux sont un peu la cause qu'on fait du rubber stamping. Parce que des fois, il y a des facultés qui vont s'empêcher de parler parce qu'ils parlent trop. Mais ils parlent trop parce qu'il y a des facultés qui parlent pas. So, avoir des gens qui savent qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'on pourrait utiliser plus le groupe Facebook. Si vous savez il y a quelque chose que vous parlez dans votre CA, puis pas que vous avez besoin nécessairement de notre opinion, mais que au moins vous nous laissez savoir somewhat ce qui se passe ou qu'on ait une idée. Puis si qu'il y a comme une discussion qui se passe, ben là, comme peut-être qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui appelle pour un CA ou n'importe quoi de même. So, moi, je pense que faudrait, c'est pas qu'on veut pas aider, c'est juste comme on n'est pas vraiment mis au courant. Puis moi, comme je suis ami avec toi, Christian, comme je te parle assez souvent, so, comme je sais somewhat qu'est-ce qu'ils vont, mais comme je peux pas parler pour les autres membres du CA. Donc je pense que ce serait peut-être une bonne idée d'une meilleure utilisation du groupe Facebook. Même si c'est pas une grosse chose, je pense que ça aiderait beaucoup. J'aimerais aussi que vous prendriez la peine de discuter aussi de la péréquation, parce que ça aura un effet direct ou pas sur la péréquation. Parce que présentement, si je prends vos deux conseils, on fait 2 chèques. Donc, si qu'on va avec l'option de un conseil, est-ce qu'on fait un chèque ou qu'on garde la péréquation sous la vieille structure, qui est toutes des possibilités, là. Je veux pas en pousser. Puis la péréquation est pas obligée de suivre la structure du CA, mais ce serait intéressant. Ça va être au CA de décider aussi qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, ce serait intéressant que ça vienne pas comme un cheveu sous la soupe, mais que vous n'ayez discuté avant qu'on choisisse ça, là. Je sais pas s'il y avait d'autres interventions ou des commentaires là-dessus. Ouais. Donc, ben c'est ça. Je pense que ça serait peut-être intéressant qu'on aille vraiment un CA qui se concentre entièrement sur la gouvernance étudiante, qu'on puisse vraiment comme explorer les questions comme la péréquation, explorer comme vraiment voir c'est quoi nos options avec un win expert en la matière en gouvernance étudiante. Parce que c'est ça, il y a beaucoup de questions à se poser. Là, on soulève juste un problème que nous, on a vu. Mais il y a beaucoup de questions à se poser justement parce que là, on a parlé de représentation proportionnelle, on a parlé de représenter juste les facultés. Puis ça va beaucoup au-delà aussi de la FECUM. Parce que là, si on parle de fusionner le poste d'art et sciences sociales à la FECUM, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos conseils respectifs aussi. Puis je pense que ça, on a besoin vraiment de s'asseoir, d'avoir des bonnes discussions puis d'en parler. Puis je pense que c'est pas un point dans un CA qui va en faire en sorte, c'est vraiment d'avoir une réunion de CA. Puis la VP interne mentionné qu'on peut faire des réunions de CA. Donc ça serait intéressant de voir ça justement, puis que ça serait très divisé en qu'est-ce qu'on fait avec la péréquation, qu'est-ce qu'on fait avec les conseils, qu'est-ce qu'on fait. Puis peut-être qu'il n'y a rien qui va changer, mais peut-être qu'on peut justement juste se poser les questions puis se remettre justement en question. Juste pour répondre à Pierre, ce qu'il a mentionné, excusez, quand on s'en est parlé, nous autres, on s'est dit, est-ce qu'on fusionne nos conseils? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour que on diminue le CA, comme que la représentation soit meilleure? On a pensé à ça. Puis après ça, on s'est même dit, est-ce qu'on a un représentant pour la faculté, mais on garde nos 2 conseils séparés? C'est ça, c'est des questions qu'il faudrait se poser avec un CA sur la gouvernance. C'était bien pour ajouter au Conseil des arts également, historiquement, je pense que c'est 3 ans ou 4 ans passés, à l'AG de la FECUM, les Beaux-Arts avaient demandé un autre siège parce qu'ils se sentaient pas représentés par les arts. Donc, c'est bien qu'on peut déborder aussi
on peut l'enlever, mais on peut penser aussi à de nouveaux sièges qui n'est pas obligé d'être une faculté comme telle. Puis je connais pas la réalité dans chaque faculté aussi, là, mais chaque faculté a sa propre réalité. Puis ce serait intéressant de comprendre la réalité de chaque faculté avant de pouvoir faire un vote sur la question, là. Ben, c'est ça. Puis je pense que justement, là, si les Beaux-Arts trouvaient qu'ils étaient pas représentés, ben, c'est de se remettre en question aussi dans nos conseils de notre représentation, si notre représentation à nous-mêmes est effective. Parce que quand on regarde vraiment la grosse structure, puis qu'on voit qu'on a la FECUM, on a des conseils départementaux souvent qui se rejoignent dans des CA ou il y a des CE. Puis là, on sait que les gens sont moins impliqués, mais on leur donne pas nécessairement la chance de s'impliquer à 100% non plus si on a 25 000 conseils. Puis après ça, on veut créer du sentiment d'appartenance, mais les gens savent même pas qui est-ce qui les représente, ni comment, ni où. Comme ça devient vraiment compliqué. Fait que c'est peut-être se poser la question comment on peut justement avoir une représentation effective à tous les niveaux pour justement comme la FECUM soit plus proche de ses étudiants dans la structure itself, comme on veut se rapprocher, mais avec la structure, c'est vraiment très loin, très haut. Donc, c'est peut-être justement c'est ça, de se poser la question comment on peut représenter tout le monde effectivement, puis c'est ça. Ben encore, je sais pas s'il y a d'autres points, mais encore merci d'avoir cette discussion ici. Vraiment de pouvoir avancer. Ce dossier, c'est quelque chose que on va essayer de mettre de l'avant. On pourra probablement avoir une date de fixer. On regardera si ça va encore. On regardera en termes de temps aussi. Si disons qu'on va avoir ça quand même dans le mois de mars en raison des disponibilités des gens, considérant qu'on est en avril, c'est quand même chargé. Parce que c'est sûr, c'est une longue discussion. C'est quelque chose qu'on doit avoir un temps à pouvoir l'avoir. Mais entre-temps, s'il vous plaît, ayez ces mêmes discussions dans vos conseils. C'est sûr, on ne peut pas vous forcer de faire ça, mais ça serait vraiment dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la communauté étudiante de penser à ceci. Puis, autrement que ça, je sais pas s'il y avait d'autres points à ajouter, parce que c'est positif, ceci. Puis, on doit se n'attarder. Mais c'est ça. Y a-t-il d'autres points? Sinon, s'il n'y a pas d'autres points, j'aimerais juste souligner on a de mis sur le calendrier un CA extraordinaire pour mardi soir, dans la raison qu'on n'atteint pas le quorum. C'est quelque chose qu'on a dans les normes. Donc, c'est juste à vous aviser cela. Donc, si le quorum n'est pas atteint, on va avoir un CA mardi soir. Donc, on pourrait l'avoir probablement. On va regarder si le B149 est disponible, puis on vous laisse savoir. Faut que tu pèses. Ouais. Pour être en bonne et due forme, l'invitation vient d'être envoyée parce qu'il faut quand même qu'on envoie ça 48 heures en avance. Mais regardez le groupe vers 5 heures mardi soir, si le quorum est atteint et s'il n'y a pas de plainte sur les élections, parce que ça se pourrait qu'il y ait des plaintes également. Là, donc, ça couvre toute problématique possible avec les élections. S'il n'y a pas de problématique, le CA sera annulé. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, on passerait à la session commentaires. Je me demande est-ce qu'on a eu des commentaires sur les médias sociaux? Non? Oui, on a eu. On a eu 2 commentaires. Hein? Le président a raison. Il y a quelqu'un qui a mis ça? Wow. Merci. Non. Criminologie, sociologie, struggle avec les chargés de cours et l'offre de cours. OK. Ça, c'est hein? Oui, Team Tris aussi. Hashtag Team Tris. Merci. OK. Ouais. Autrement que ça, je peux lire l'autre commentaire. Le président a raison sur la question des logements universitaires. Des places sont disponibles et donc, en diminuant les coûts, on pourrait maximiser et le revenu et la capacité d'accueil des logements, tout en favorisant indirectement la vie sur le campus. Ça vient de Simon. Donc, merci Simon. Puis, le commentaire, ça vient de Gabriel Paquet-Saint-Onge.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, puis je vois pas qu'il y a d'autres questions ou de commentaires sur notre live, on pourra avoir la clôture de la réunion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le propose? Or, propose. Merci.